Bonjour, bienvenue à cette introduction sur l'outil diagramme psychométrique dans sa version 3. En bref, nous allons vous montrer quelques actions dans ce logiciel. Mais quelles sont ces actions? Alors, nous allons vous montrer deux exemples où nous allons rafraîchir, chauffer, déshumidifier, connecter deux points, mélanger deux flux d'air et tenter plus. Voyons ça. Vous avez ouvert le logiciel, donc vous avez réussi à vous inscrire comme utilisateur. Découvrons ensemble les fonctions détaillées de ce logiciel. Vous pouvez télécharger un manuel bien détaillé, traduit en français, sous l'onglet « À propos ». Mais tout d'abord, nous devons paramétrer l'outil dans le menu « Préférences ». Alors, nous trouvons trois onglets. L'onglet « Unités », c'est là où nous allons choisir les unités usuelles. Les unités SI ou impériales, mais dans les régions francophones, je me doute que les unités impériales soient utilisées. Deuxièmement, il y a les diagrammes. Dans l'onglet diagrammes, on a le choix de utiliser soit les diagrammes psychométriques, soit les diagrammes de Mollier. Le diagramme psychométrique est en fond de l'écran ici maintenant, et le diagramme de Mollier, de nouveau, dans le territoire francophone, je me doute qu'il soit utilisé. Mais donc, pour vous montrer le diagramme Mollier, il a l'air de ceci. Tout à fait différent de ce qu'on est habitué de voir. Donc, de nouveau, vers les préférences, les diagrammes, et on change vers le diagramme psychométrique. Un autre aspect dans cet onglet diagramme, c'est aussi le calcul de densité. En vérité, ce qu'on va faire, pour la plupart du temps, avec la valeur par défaut, on va prendre une densité de 1,2 kg par mètre cube. Alors là, si on aurait une action démarrant du point A pour aller sur un point B et de retourner avec la réaction inverse de nouveau sur ce point A, on verrait qu'on finit dans le même point de départ. Ce qui n'est en vérité pas tout à fait correct, parce que nous allons prendre à chaque fois cette même valeur 1,2 kg par mètre cube. Ce qui a aussi une possibilité, c'est de prendre la valeur calculée. Et là, à chaque fois, nous allons prendre la densité du point de départ pour cette nouvelle action. Alors, vous allez trouver plus d'informations dans ce petit point d'interrogation ici, par exemple. Et ce petit point d'interrogation vous explique, au fond, plus de détails sur le choix à faire sur un certain point dans le logiciel. Bien entendu, il y a encore plus d'informations dans le manuel. Le troisième onglet, sauvegarde, sauvegarde au fond vous donnera la possibilité de parcourir votre ordinateur pour trouver l'emplacement exact et de retrouver cet emplacement aussi bien du projet ou du rapport sur votre projet. À part les préférences dans le menu, il nous reste aussi à installer les préférences visuelles dans ce logiciel. Et ici, on a le choix donc ou la possibilité de mieux pouvoir distinguer des couleurs qu'on ne voit pas très bien. Des fois qu'on ne voit pas très bien, par exemple, les couleurs de volume spécifiques, eh bien on pourrait changer ceci vers l'orange et confirmer ceci. Voilà, ça nous donne une autre vue sur notre diagramme. Ce qu'il y a aussi comme possibilité, c'est de cocher ou décocher ici certaines lignes. Par exemple, la densité. Je ne suis pas tellement intéressé dans cette densité, je simplifie mon diagramme de cette façon. Donc tout simplement en cochant ou décochant. Je garde le diagramme dans son intégralité pour la suite de ces exercices. Ce qu'il y a aussi, c'est que ce diagramme est tout à fait dynamique. Et donc les propriétés de l'air humide vont dépendre au fond de la pression atmosphérique qui va de nouveau dépendre de la hauteur au-dessus du niveau de la mer. Donc c'est ici que vous voyez que si on change l'altitude, que ceci résulte dans une adaptation au fond du diagramme à cette hauteur. Il y a aussi une possibilité de survol, disons, on va remettre la hauteur au niveau de la mer, voilà, et donc il y a aussi une possibilité de survol du diagramme. Et lorsque vous allez survoler ce diagramme avec la souris, par exemple, vous allez voir que les données du point sont toujours indiquées dans la case données du point, donc la souris, la position de la souris. Commençons à définir un point.
Dans la partie définition du point, nous avons deux listes déroulantes avec les propriétés qui nous permettent de définir le point P1. De cette façon, on va trouver température du bulbe sec, humidité absolue, humidité relative, l'enthalpie, la température du bulbe humide, le volume spécifique et la densité de cet air humide. Choisissons ici une température de 24 degrés et une humidité relative de 50%. J'aurai besoin de traiter une quantité de 400 mètres cubes par heure. Lorsque je vais cliquer sur ce bouton « Ajouter », il y a trois choses qui se passent. Tout d'abord, je vais avoir une étiquette « Nom du point » qui me démontrera aussi les conditions que j'ai choisies pour spécifier ce point P1, étant la température du bulbe sec et l'humidité relative. Je retrouverai le point P1 dans mon diagramme et aussi ses propriétés qui seront affichées dans les données du point un peu plus haut. Ce qui est intéressant, bien entendu, c'est que si on démarre à partir de deux conditions qu'on a utilisées pour spécifier notre point, eh bien, dans les données du point, on a toutes les autres propriétés psychrométriques, au fond, de ce point qui nous viennent. On va retrouver une pression qui va résulter depuis le niveau au-dessus de la mer. Donc, on va retrouver 101 kPa ici, par exemple, ou 1013 hectopascal ou millibars, c'est tout la même chose. Ok, maintenant qu'on a spécifié ce point P1, on pourrait donner une certaine action sur ce point. De cette façon, on va voir que maintenant, par exemple, on pourrait demander les coordonnées de ce point P1. Lorsque de nouveau je clique sur « Ajouter », je vais voir qu'il y aurait donc des pointillés qui vont se présenter ici pour mieux pouvoir avoir la lecture sur les axes. Si d'autre part je n'aime pas trop cette couleur bleue ici, je pourrais tout simplement sélectionner ou éditer plutôt ce point P1. De sélectionner cette case bleue ici pour changer de couleur, par exemple le rouge, que je confirme ici et que j'accepte ce changement et voilà, j'obtiens un point P1 en rouge. Ceci dit, je pourrais ajouter à ce point P1 un deuxième point qui va me spécifier au fond la quantité d'air neuf que j'aimerais avoir dans mon installation. Donc de là, je vais spécifier un deuxième point qui aura par exemple une température de moins 10, température bulbe sec moins 10, avec une humidité relative de 80%, et une quantité d'air, disons que je vais avoir la moitié de mon air repris en quantité d'air neuf, donc je marque 200 mètres cubes par heure de air à moins 10, 80% d'humidité relative, et j'ajoute. J'obtiens donc un deuxième point P2 dans mon diagramme avec ses propriétés dans les liquides bleus et les données du point qui sont affichées à côté. Maintenant, bien entendu, ce que j'aimerais bien savoir, c'est de connaître la condition de ces deux volumes d'air lorsqu'ils seront mélangés. Donc une prochaine action pourrait être d'avoir un mélange de cette condition du point 1, P1, et de cette condition du point P2, et d'ajouter ceci. Alors forcément, ce point ou ce mélange se trouvera sur ce trait qui va raccorder ces deux points, et on va retrouver le point PP1 comme étant la condition de cet air humide de ces deux volumes qui ont été mélangés. Il y a bien entendu l'étiquette PP1 qui s'affiche pour ce point intermédiaire, et parmi les propriétés de ce point PP1, je remarque que ma température sera de 11,7 degrés seulement, donc bien trop froid pour être introduit dans mon local. Donc, d'ailleurs, mon local, je vais devoir spécifier ces conditions étant 22 degrés avec une humidité relative de 50%. Et là, je vais devoir rajouter mes deux quantités, mes deux débits, mes deux quantités d'air. Donc là, je ne parle pas de 200 ou de 400, mais cette fois-ci de 600 mètres cubes par heure que je vais devoir entrer
pour spécifier mes conditions du local. Voilà, ici ce sera mon point P3, 22,50% d'humidité relative. Ce que j'aurai maintenant absolument besoin, c'est de chauffer cette condition PP1 vers une température qui correspond à mon point de dimensionnement du local. Donc je vais ajouter une action qui sera de chauffer, et je vais aller du point PP1 maintenant vers mon point P3. Pour y arriver, j'ai la possibilité de humidifier en utilisant soit de la vapeur, soit de l'eau. Et là, il est clair, parce que lorsque je vais commencer à partir de ce point PP1 et que je vais chauffer, je vois que je vais croiser de plus en plus de ces traits qui représentent mon humidité relative. Donc plus je chauffe, plus j'ai une humidité relative qui baisse. Et là, ça baisse en dessous de la norme de confort. Donc il est clair que je vais pouvoir choisir soit avec la vapeur, soit avec de l'eau pour augmenter ce taux d'humidité. Donc lorsque j'ajoute ici, je vais voir que j'ai en effet un trait horizontal qui représente de la chaleur sensible, et j'aurai donc un trait vertical parce que en ajoutant cette vapeur, je ne vais donc pas changer la température du bulbe sèche qui se trouve ici. Donc j'humidifie avec de la vapeur. Si je n'aime pas trop ça, j'ai la possibilité de éditer cette action. Et donc, là, je vais donc indiquer l'action en rouge ici. Je peux changer la couleur d'ailleurs avec une couleur, disons, brune, pourquoi pas. Ok. Donc, je vais éditer, mais je vais prendre, au lieu de la vapeur, je vais prendre de l'eau. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsque j'accepte, vous allez voir que dans le diagramme, mon action est tout à fait différente parce que, en effet, je vais chauffer. J'augmente ma chaleur sensible, je chauffe, et ici je vais suivre les traits de enthalpie. Alors ce qui se passe dans cette action, c'est qu'au fond, pour pouvoir évaporer cette eau ici, je vais prendre une certaine quantité de la chaleur que j'ai utilisée ici. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans l'étiquette. Je vois que pour chauffer du point P1 jusque dans le point P3 et d'avoir ce point intermédiaire PP2, j'aurai une humidification avec de l'eau de 1,3 kg par heure. J'aurai une puissance totale de 3 kW, ce qui veut dire en sensible 2,09 et latent 910 watts. Donc je prends au fond une certaine partie de cette chaleur pour faire évaporer cette eau et me retrouver dans ce point P3. J'ai complété un peu l'exercice pour ajouter un point P4, et là le point P4 c'est la condition de l'air extérieur que j'ai définie à 30,4 degrés et un taux d'humidité de 70 degrés. Le point P4, où est-ce qu'il se trouve? Eh bien, vous voyez ici qu'il y a un petit ascenseur ici maintenant, et ce petit ascenseur, je peux descendre pour visualiser mon point P4. En effet, vous voyez 30,4 et 70% d'humidité relative, et de nouveau 50% donc de débit d'air, R9. Ok, donc c'est ce qui se trouve ici. Je vois que j'ai mélangé ces deux quantités, et de nouveau un petit ascenseur ici. J'ai mélangé ces deux quantités pour avoir au fond un point intermédiaire PP3. Et ce point PP3, maintenant, on voit à une température de 26,1 degrés. C'est bien trop chaud pour introduire cette condition d'air, avec une humidité relative de 60%, mais c'est bien trop chaud pour introduire cet air dans mon local. Donc, j'aurai besoin de rafraîchir pour arriver dans mon point P3, qui est la condition de dimensionnement de mon local. Rafraîchir notre point PP3, pour venir sur le point P3, donc je vais rafraîchir de PP3 sur P3, et j'ajoute cette action. Alors là, je vois que cette action, j'aurai besoin d'une belle quantité de
puissance latente pour abaisser l'humidité absolue vers le point PP4, et ensuite de rafraîchir en sensible vers le point P3. On voit que pour cette action, de reprendre 3,3 kW total, ce qui se décompose en 840 watts sensibles et 2,19 kW donc en latent. Mais c'est pas tout si simple. C'est pas tout si simple et il faudra au fond revoir un peu le rafraîchissement qu'on l'a mis ici pur et simplement. Donc c'était pas tout si simple et donc ce que j'ai fait ici c'est de alléger un petit peu le dessin, donc de jeter les points que je n'ai pas besoin, et donc là je me retrouve avec l'essentiel, c'est-à-dire mon point condition extérieure, ma condition P1 de l'air extrait de mon local, et j'ai donc mon point mélange PP3. Donc si maintenant je veux me rapprocher de mon point de condition de dimensionnement P3, ce que je vais devoir faire c'est de rafraîchir, mais pour rafraîchir, au fond, je vais décomposer un petit peu cette action parce que, en un premier temps, j'aurais besoin de rafraîchir avec un certain facteur de chaleur sensible. Ici, bon, 75% est tout à fait acceptable. Et donc, ce que je vais faire, c'est de rafraîchir jusqu'à saturation à partir du point P3, mon point mélange, et avec ce facteur de chaleur sensible. Si j'ajoute, voilà, ce qui soit ici, je vais éditer ça, je vais changer sa couleur de nouveau, hein. Je vais changer la couleur, ok, vers le vert clair. Est-ce que c'est visible? Oui, hein. J'ajoute ceci, le taux de chaleur sensible 75%, c'est ce qu'on voit ici, hein, et je me retrouve donc sur cette ligne de saturation. Ensuite, je vais devoir créer un point pour donc diminuer l'humidité absolue et me retrouver à la même hauteur que mon point P3, de nouveau la condition de dimensionnement. Donc je vais créer un nouveau point maintenant, qui sera le point P5, qui aura le même taux d'humidité absolue que le point P3. L'humidité absolue est de 8,2 grammes par kilogramme. Donc je vais ajouter en chaleur, en humidité absolue, 8,2 grammes par kilogramme, et en deuxième condition j'aurai une humidité relative de 100%. Et j'ajoute cette quantité là, mais donc pas 200 mais 600 parce qu'il s'agit de travailler cet air après le mélange. Donc 100% d'humidité relative, 8,2 en absolu, la même quantité d'humidité absolue de mon point P3, et j'ajoute. Donc là, je vois que j'aurai un trait, un point ici, P5. La prochaine action sera de condenser maintenant, et de condenser du point PP5 jusqu'au point P5. Et si j'ajoute cette condition, disons, je vais choisir une autre petite couleur, voilà, si j'ajoute ceci, voilà, je me retrouve sur mon point P5. Maintenant, tout simplement, il s'agira de chauffer de nouveau cet air pour me retrouver dans le point P3. Donc je peux de nouveau ajouter une action de chauffer, du point P5 jusqu'au point P3, et d'accepter ceci. On va mettre ça de nouveau en rouge. Voilà, j'ajoute. Pas besoin de humidifier avec de l'eau de vapeur, hein, on reste au même taux d'humidité de toute façon, et j'arrive sur le point P3. Donc en récapitulant, je vais quitter mon point mélange PP3, je vais rafraîchir jusqu'à saturation. Pour ce faire, j'aurai besoin d'un facteur de chaleur sensible jusqu'à ce que j'obtienne ce point PP5 sur la ligne de saturation. Je vais condenser le long de la ligne de saturation,
jusqu'à obtenir le point P5. P5 que j'avais défini à avoir la même chaleur, la même humidité absolue que le point P3, étant à 8,2 grammes par kilogramme. Et ensuite, finalement, je vais chauffer pour revenir sur mon point P3. Donc cette récapitulation, c'était sur les points, mais on voit aussi bien entendu les actions. Hein. J'ai de nouveau ce petit ascenseur ici. Hein. On avait eu le rafraîchissement de PP3 en P5, mais ensuite j'ai eu la condensation. Là, je vois que j'avais donc cette condensation, donc cette chaleur que j'avais besoin ici, 2,88 en total, hein, pour avoir cette condensation. Je vois que j'ai déshumidifié avec un taux de 2,52 kg par heure, hein, et je vois aussi le chauffage, hein, où j'ai une action purement sensible. Il n'y a rien en latent parce que c'est un trait tout à fait horizontal qu'on a eu là. Maintenant, on peut mieux voir tout ça. On peut mieux voir parce que j'ai cette fonction formidable de zoom. Hein. Donc, si je tiens ma touche CTRL et je travaille ma petite roulette à la souris, hein, je vais faire un zoom. Avec SHIFT, je vais de gauche à droite. Sans aucune touche, je vais vers le bas ou le haut. Et donc, de cette façon-là, je peux bien centrer mon image, hein, pour voir au fond tout ce qui est intéressant, pour voir tout ça en détail. Je pourrais terminer une action ou ajouter encore une autre action en raccordant par exemple une action qui s'appelle comment ça s'appelle, hein, connecter. Ça s'appelle de connecter. Et qu'est-ce que je vais connecter? Eh bien, mon point PP3, avec mon point P5, hein, et je vais tracer un trait de couleur noire. Hein, parce que là, c'est tout simplement un trait, hein, parce que vous avez remarqué que là, si j'ajoute, je n'ai aucune fléchette. Hein. Vous voyez qu'ici, sur chaque action, j'ai une fléchette qui me démontre la direction dans laquelle l'action se passe. Ici, c'est un trait noir, une ligne noire qui va tout simplement connecter, raccorder, tracer un trait entre deux conditions. Une autre action que je pourrais ajouter ici, mais qui n'a rien à voir avec l'exercice, seulement pour vous montrer sa possibilité ou sa disponibilité, c'est que je pourrais, au fond, déshumidifier, voilà, ici, à partir du point P4, hein, point P4, déshumidifier, combien? Eh bien, disons, un taux de 0,5 kg par heure, hein, et de voir où je me retrouve si j'ajoute cette action ici. Ok, ce sera de nouveau en noir, mais voilà, j'ai tout simplement suivi de nouveau la ligne enthalpie constante au fond, donc pour me retrouver dans le point PP7, le point intermédiaire. Pour terminer, il me reste à faire bien entendu le rapport. Hein. Et avec ce rapport, j'aurai donc le choix, il sera créé dans un fichier Word, hein, il y a Word qui démarre, et donc maintenant, si tout simplement je prends ce rapport et que je le mets sur mon écran, où est-ce qu'il est? Voilà, hein, je vois que tout d'abord j'ai mon diagramme psychrométrique comme je l'avais ici, avec tous mes points, hein, et ensuite, hein, j'ai donc tous les points psychrométriques que j'ai utilisés et les actions, bien entendu aussi le logo Daikin, hein, mais donc tous les points psychrométriques et les actions qu'on a eues dans cet exercice qui sont donc montrés dans ce rapport que je peux bien entendu imprimer. C'est sur ce point que nous terminons cette démonstration rapide et que nous vous souhaitons une bonne découverte et utilisation. Je vous remercie pour votre attention.